On a tous des souvenirs de cantine. Il y a bien sûr les produits qu'on aimait et ceux qu'on n'aimait pas. Hein. À ce moment-là, c'était la sainte horreur des pois cassés et puis des épinards, la purée d'épinards. Ouais, des choses odieuses comme la purée d'épinards notamment. Voilà, et je pense que c'est un produit rébarbatif que même aujourd'hui les jeunes n'ont pas grand plaisir à manger. Alors la cantine, oui, la cantine c'était certaines batailles de petits Suisses, pas mal de copains, pas mal de copines, mais j'ai aucun souvenir culinaire et de grandes sensations de ce moment-là. Et puis quand je décidais de bien manger, c'était simple pour moi, j'allais manger chez mes parents. Non, j'ai pas vraiment de souvenir de cantine, non. J'y suis allé tout petit, après je déjeunais au restaurant familial, mais c'était pas mal comme cantine. Et si, c'est le souvenir du bol de lait qu'on sortait l'après-midi pour prendre vers 16h. Hein, c'est un beau souvenir, mais autrement, j'ai vraiment pas beaucoup fréquenté, hélas, peut-être. La nourriture, c'est pas quelque chose comme ça qu'on fait. Ce ne sont pas des gestes. Ça doit rentrer dans une véritable culture. Hein, que ce soit pour le plaisir ou pour la santé. Il est là. Il y a celui jusqu'à l'origine du bord. C'est parti. Ça s'appelle la Nouvelle Cuisine. Ça se situe 36 avenue de Stalingrad, à Dijon. Et cette cuisine est dimensionnée pour produire 8000 repas. J'imaginais pas qu'on puisse disposer d'un atelier de cuisine aussi performant. C'est ce que tout restaurateur voudrait en beaucoup plus petit dans sa cuisine. C'est un laboratoire de recherche extraordinaire. Je pense qu'il y a un outil de travail performant qui va leur permettre justement de répondre à des attentes qualitatives. Demain, ils feront des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant dans l'autre cuisine, et ça c'est génial. Ça peut être, à mon avis, la fin de cette ère-là où vraiment la cantine c'est pas bon. C'est un bâtiment assez important, du matériel sophistiqué, mais vous allez voir, on va travailler aussi comme la vraie cuisine. On va faire de la cuisine, et c'est le but de ce bâtiment, de cette nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est plus de goût. Il y a des personnes qui parlaient très bien du goût, c'était notre ami Bernard Loiseau et Joël Robuchon. C'était tout simplement une bonne carotte, un bon poireau, une bonne pomme de terre. Et il faut que le goût ressorte, que tous les éléments des produits soient mis en valeur. Et le goût, c'est essentiel. La qualité, c'est la qualité des aliments. Et donc, pour les petits Dijonnais, plus de 5000, les personnes âgées qui reçoivent les repas à domicile, pour eux, c'est la qualité gustative, avec la possibilité de maintenir toute la qualité des aliments. On ne va pas du tout creuser le produit, on va simplement le peaufiner dans la cuisson pour être à juste température. On appelle ça des cuissons basse-basse, ce qui nous permet, en plus d'avoir qualitativement un produit très tendre pour l'enfant. Là, c'est la vraie cuisine. Je veux pas que ça soit autrement. Ouais, c'est joli ça, on n'arrive même pas à le trouver dans le commerce. Et c'est donc la possibilité pour des employés municipaux, dont c'est le métier, cuisiniers, de montrer tout leur savoir-faire. Nous sommes effectivement dans une perspective d'évolution sur le produit, sur l'innovation de la préparation culinaire avec des nouvelles appellations. Rien ne nous empêche de faire actuellement un bœuf au pain d'épices ou alors un dos de cabillaud velouté de cresson. La semaine du goût va être réalisée avec 5 chefs étoilés, avec des menus, un concept sur la saveur, sur l'innovation, sur la découverte des produits. Pour la semaine du goût, je ferai deux recettes qui seront démultipliées après quand même pour le nombre d'élèves.
Donc un œuf poché à la crème de marron et après une poitrine de veau panée avec une crème d'endive au zeste d'orange et une brunoise de potimarron. Moi j'avais proposé donc tout simplement une soupe de tomates froide avec du crabe, autrement dit du surimi. Pourquoi? Parce que les enfants adorent, c'est une manière de lier les deux pour qu'ils puissent avoir un repère aussi quelque part, avec une crème légèrement épicée, puis ensuite un poisson avec du riz et des légumes secs. On a fait une salade de cresson rafraîchi avec une tagliatelle de légumes. Et puis en plat, on a fait un dos de cabillaud avec un jus de carotte aux amandes torréfiées et une écrasée de pommes de terre. Il y aura une terrine de poisson aux légumes en entrée qui sera servie avec une sauce cocktail pour que les enfants trouvent aussi du plaisir à manger parce qu'il y aura une association d'acidité, de sucré. Il y aura ensuite un salmi de pintade. Alors là, c'est la cuisine du terroir. Plein, avec une petite garniture originale, des tomates provençales, enfin des choses gaies que les enfants auront plaisir à manger aussi. Et comme dessert, c'est une poire pochée au cassis avec du pain d'épices, toujours terroir, voyez-vous, pour les initier au goût de ces produits. Pour moi, ça a été très simple parce que j'ai un petit garçon de 8 ans qui est scolarisé à Dijon et qui mange à la cantine. Donc j'ai demandé son menu idéal pour un déjeuner de cantine fait par son papa. Et il m'a simplement dit des crudités, un petit peu de concombre, un petit peu de carotte, un petit peu de céleri rave, un suprême de volaille et du riz avec un genre de riz cantonais mais surtout sans les lardons. Pour moi, j'ai pas eu le sentiment de voir une cuisine industrielle. Et c'est ça surtout qui est quand même très pour des élèves et pour les consommateurs qui sont petits ou grands, je crois que c'est la plus belle récompense qu'ils peuvent avoir. C'est qu'ils ont une cuisine à taille humaine. Il faut retenir la dimension humaine de ce projet qui a été mené de bout en bout en partenariat avec tous les agents dans tous les secteurs. On sent une envie de cuisiner, on sent une envie de se retrouver ensemble. On a une équipe vraiment qui fait face à cette ouverture et c'est vraiment un bonheur. Je crois que toute l'équipe de la cuisine centrale de Dijon a vraiment envie de faire un bon travail avec les locaux dont ils disposent aujourd'hui, quoi. Bon, on a tous été surpris par déjà l'enthousiasme de tous les acteurs qui vont œuvrer là pour la rentrée, et puis une grande sécurité au niveau hygiène alimentaire, et ça c'est important. La nouvelle cuisine, c'est un équipement ultra moderne, et si je pouvais le caractériser, je dirais c'est un équipement de qualité qui assure la sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire qui est un des soucis majeurs en restauration collective sera assurée dans ce bâtiment, puisque vous avez pu le voir ce matin, nous assurons la traçabilité totale de la réception au conditionnement, y compris pendant la cuisson, puisque la traçabilité est assurée au degré près. La cuisson au degré près, mais aussi la traçabilité au degré près. C'est vraiment merveilleux d'avoir cette volonté-là. Et en même temps, nous, qu'on nous a demandé déjà de participer un petit peu d'une façon très modeste, moi je trouve ça super parce que ça nous permet aussi d'avoir un autre regard sur la restauration collective et puis aussi de voir un petit peu où ils en sont dans les avancées techniques et tout ce qui est mise aux normes et hygiène alimentaire. Qui là-bas est vraiment poussé à l'extrême. Je pense que c'était un besoin impératif et que la municipalité dijonnaise ait eu la judicieuse initiative de mettre ça en place. C'est très bienvenu parce que je pense qu'au niveau du classement en Europe, on est parmi les tout premiers, peut-être même le premier établissement à fournir autant de repas. Voyez-vous, je dis on même, non, comme si j'étais impliqué dedans. En résumé, si on cherche une phrase qui pourrait symboliser la nouvelle cuisine, je dirais la nouvelle cuisine, c'est plus de goût.